DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous apporte l'actualité, mais aussi des analyses ou des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, encore des réalités telles que nous le vivons ici en République démocratique du Congo. Nous voulons ce jour échanger avec vous sur un sujet, faire une petite réflexion sur cela, mais avant, vous le savez, nous nous sommes donnés en tout cas pour devoir de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous face à cette problématique de la pandémie à Covid-19, maladie qui continue en tout cas son bonhomme de chemin, même si en République démocratique du Congo, nous devons reconnaître que nous sommes un tout petit peu épargnés par toutes ces vagues qui frappent notamment l'Europe, mais surtout l'Amérique. Néanmoins, ceci ne peut nous empêcher de continuer à observer des mesures barrières afin d'éviter en tout cas cette seconde vague que tout le monde craint, mais surtout parce que la prévention reste en tout cas notre meilleur atout pour venir à bout de cette maladie, du moins briser la chaîne de contamination. Zoé Kabila, gouverneur de la province du Tanganyika, petit frère du président honoraire Joseph Kabila Kabange, petit frère de la jumelle de l'ancien président Jeannette Kabila, qui est présidente de la commission défense et sécurité au niveau de l'Assemblée nationale. Zoé Kabila, qui a été élu dans la province du Katanga comme député, puis élu comme gouverneur au niveau de la province du Tanganyika, avait en tout cas beaucoup de défis à relever. Vous le savez, beaucoup de gens en tout cas ne lui donnaient pas beaucoup de chance. Pour certains, on estimait qu'il n'avait pas de compétences pour pouvoir diriger une province, par exemple. Mais Zoé Kabila, petit à petit, montre quand même des bonnes choses, montre qu'il est capable de faire mieux. Sans doute, l'expérience de son grand frère l'a peut-être aidé, lui qui a vécu en tout cas à son côté. J'imagine que ça a dû l'aider dans la tâche qu'il accomplit actuellement. Je vous propose d'écouter Zoé Kabila justement parce que on n'a pas souvent l'occasion de l'écouter parler. C'est quelqu'un qui semble être aussi un peu discret, un peu comme son grand frère, il ne s'exprime pas beaucoup, mais là on a l'occasion de l'écouter juste pendant une minute ou un peu moins, où il essaie un peu de nous donner une vision un peu plus claire, concise par rapport à ce qu'il fait au niveau de la province du Tanganyika, mais surtout c'est parce que il s'est exprimé par rapport à l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi, et j'ai aimé, j'ai pensé que c'était bien d'échanger avec vous sur ce sujet, de partager cela avec vous et d'analyser en tout cas les propos de Zoé Kabila. Je rappelle que vous suivez toujours votre chaîne YouTube DMTV, et DMTV a besoin de vous, vous qui n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton qui est écrit s'abonner, c'est en rouge, et je pense que vous serez abonné DMTV, et en même temps apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez également dessus, elle vous permettra de ne plus rien manquer de tout ce que DMTV vous proposera. Alors suivant le gouverneur de la province du Tanganyika, Zoé Kabila. Ensuite, nous nous retrouvons tout de suite après. Il y avait plusieurs défis à relever au niveau situation sécurité sociale. Bien sûr, il y avait plusieurs difficultés. Surtout chez nous ici, il y avait des problèmes d'insécurité dans la ville de Kalemi, mais aussi d'autres challenges. Alors il fallait on se remet rapidement au travail pour trouver des solutions. Bien sûr, moi je passais presque toute une année à la maison parce qu'il n'y avait pas de conditions réunies pour travail. C'est notre chef de la majorité, FCC, comme vous le savez. Et un petit mot, c'est ancien président et je crois en train de s'occuper aujourd'hui de ses affaires. Et
on espère. Notre président actuel, M. Félix Tshisekedi, va continuer avec la construction du pays, comme Joseph Kabila là où il a laissé. Il y a notre président qui peut continuer avec les aides. Pourquoi beaucoup plus? Qu'est-ce que Joseph Kabila avait fait? C'est ça notre souhait. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Zoé Kabila, l'actuel gouverneur de la province du Tanganyika. Il a été élu par les députés provinciaux de cette province. Il faut noter également qu'il était élu comme député national. Hein. Mais Zoé Kabila finalement a choisi de devenir gouverneur pour diriger la province de Tanganyika. Une province qui a en tout cas beaucoup de défis, vous l'avez entendu, des défis sécuritaires, mais également des défis sur le plan social. Et il y a des choses qui sont en train d'être faites. Bientôt, une usine, en tout cas de cimenterie, va être construite avec l'aide des Chinois, ce qui est une bonne chose. Ça permettra en tout cas à cette province de se développer et nous encourageons cela. Je pense que ça entre également dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est une vision de construction et de reconstruction afin de doter à ce pays des infrastructures lui permettant en tout cas de se développer ou du moins de quitter la zone des pays pauvres et de devenir des pays en voie de développement pour plus tard peut-être devenir un pays émergent. Alors Zoé Kabila, ce qui m'a le plus attiré dans ce qu'il a dit dans ses propos, c'est son intervention sur son grand frère, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Il dit qu'il est le chef de leur parti, on va dire, le FCC, et en même temps, il s'occupe de ses affaires. C'est l'ancien président, mais en même temps, actuellement, nous avons un autre chef de l'État, Félix Tshisekedi, à qui je souhaite en tout cas qu'il continue dans la même voie de construction du pays que son prédécesseur, donc Joseph Kabila, mais surtout qu'il fasse beaucoup plus que Joseph Kabila. Et c'est ce que j'ai aimé. Je pense que c'est un discours qui doit envoyer tout le monde au travail, parce que actuellement, nous vivons dans un contexte où personne ne veut voir le présent, personne ne veut voir le court terme demain ou le moyen terme, mais on se projette tous à 2023 pour parler élection. Vous avez au sein du gouvernement des ministres qui vont en mission de service, s'il vous plaît, et qui, lors des missions de service, vont rencontrer leur base ou la base de leur parti politique et commencer à s'exprimer de manière tout à fait privée pour parler du retour de Joseph Kabila en 2023 et l'autre pour parler du maintien de Félix Tshisekedi jusqu'à X temps. C'est malheureux de voir que des personnalités qui doivent en tout cas avoir le droit de réserve et qui doivent éviter de s'exprimer sur des questions aussi fâcheuses que celles de l'horizon 2023, mais s'expriment et qui créent en fait des tensions inutiles. Et quand ça vient des ministres, c'est quand même inquiétant. Je pense qu'au niveau de la coalition FCC cash, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila visiblement ne sont pas écoutés. Ils ont eu à se rencontrer à plusieurs reprises. La dernière fois d'ailleurs c'était il y a quelques jours où il parlait justement de cette problématique de créer la cohésion autour de leur coalition, parce que leur lieutenant s'attaque au niveau des médias, par médias en tout cas interposés. Cela n'est pas bien. Devons-nous avoir un regard braqué sur 2023 alors qu'à l'est du pays aujourd'hui des enfants meurent, à l'est du pays aujourd'hui des femmes sont violées, des femmes sont tuées, des hommes sont massacrés? Ce n'est pas normal. Est-ce que c'est en 2023 que ce peuple doit attendre des solutions de leurs dirigeants? Je pense que c'est irresponsable de la part de tous ceux qui s'expriment de cette façon. Et j'ai été content d'entendre le petit frère de Joseph Kabila, qui du reste est gouverneur dans la province du Tanganyika, s'exprimer et il n'a pas du tout donné un point de vue par rapport à ce qui arrivera en 2023. Il a dit que son frère faisait ses affaires en même temps qu'il dirigeait la coalition. Un des dirigeants de cette coalition FCC cash, il est l'autorité morale du Front commun pour le Congo, le FCC. Et donc, entre-temps,
Zoé Kabila envoie Félix Tshisekedi au travail, que Félix Tshisekedi travaille et fasse plus que son grand frère, parce que il y va de l'intérêt de cette population qui est meurtrie, mais des lieutenants qui ne sont pas aussi proches de Joseph Kabila que Zoé et Kabila apportent un autre discours, qui n'est pas un discours de construction du pays, qui est un discours va-t-en-guerre, qui est un discours qui appelle à la confrontation, ce dont le peuple n'a pas besoin. Nous devons nous concentrer à travailler maintenant pour pouvoir trouver des solutions à tous les problèmes qui se posent, quel que soit le niveau. Nous avons des problèmes sur le plan sécuritaire, il a évoqué d'ailleurs, même si il a circonscrit dans l'espace Tanganyika, mais dans tout le pays, il se pose un problème sécuritaire, plus particulièrement à l'est du pays où la guerre n'a toujours pas fini, où des groupes armés continuent à sévir. Il devait d'ailleurs se tenir un mini-sommet au niveau de Goma qui allait justement aussi traiter de cette question-là et qui a été avorté, et la population de l'Est, en partant par la province orientale jusque dans le Katanga, cette population souffre, et c'est tous les jours que nous comptons des morts. On doit s'arrêter à un certain moment. On ne peut pas venir nous parler de l'horizon 2023 alors qu'aujourd'hui des gens meurent. Ce n'est pas normal. Et comment expliquer que des proches de Joseph Kabila, qui ne sont pas aussi proches de lui que son petit frère Zoé Kabila, puissent avoir un œil braqué sur 2023 alors qu'on doit travailler aujourd'hui? Lui-même, en tant que gouverneur, travaille pour le bien-être de la population du Tanganyika. Il exhorte également le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à faire de même. Et nous lui demandons également de se concentrer à faire ce qui est important aujourd'hui, parce que demain appartient à Dieu, et demain, bien entendu, arrivera, certes, et ça doit être préparé aussi, certes, mais on ne doit pas sauter ce qui doit être fait aujourd'hui et ce qui doit être fait à court terme aussi, et non se concentrer uniquement à 2023 comme si le mandat actuel ne comptait pas et le mandat qui compterait serait 2023. Alors le comble, c'est que si on arrive à 2023, on commencera directement à parler 2028 et entre-temps le peuple continue à mourir et ce n'est pas normal. C'est une culture que nous devons bannir au sein de notre société, surtout cette classe politique qui reste en tout cas très médiocre de mon point de vue, parce que c'est une classe politique qui n'a qu'une seule préoccupation, celle de son intérêt personnel et non l'intérêt général, et c'est vraiment dommage. Ce n'est pas Joseph Kabila qui nous contredira, lui qui à l'époque disait ne pas avoir 15 collaborateurs à même de l'aider à apporter des solutions à ce peuple. Je pense que même aujourd'hui cette question demeure d'actualité. Voilà le sujet que nous avons voulu échanger avec vous en ce jour, en rapport avec le point de vue exprimé par Zoé Kabila, gouverneur du Tanganyika, lui qu'on n'entend pas beaucoup, mais visiblement il fait quand même des choses au niveau de la province du Tanganyika, et nous devons également saluer lorsque des bonnes choses sont faites. Nous avons analysé en tout cas ses propos en rapport avec ce qu'il a eu à émettre comme vœu par rapport au mandat de l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi, et également en rapport avec son grand frère, l'ancien chef de l'État Joseph Kabila Kabanga. Alors si vous avez aimé, laissez-nous un like et vous pouvez également réagir à travers des commentaires. Cela nous fait toujours du bien de vous lire. On peut éventuellement échanger avec vous par commentaires interposés. Mais surtout, abonnez-vous sur votre chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer de tout ce qu'on vous proposera ici. Entre-temps, nous vous laissons en vous souhaitant une excellente journée ou une excellente soirée. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et n'oubliez pas de continuer à respecter des mesures barrières pour faire barrage à cette maladie, le la Covid-19, pardon, le coronavirus, et nous nous retrouvons bien entendu prochainement avec un autre sujet d'actualité. Portez-vous bien, DMTV vous dit au revoir.